Bonjour, je m'appelle Kim, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et j'ai été missionnaire pendant 12 mois. La raison pour laquelle je souhaite faire cette vidéo, c'est de pouvoir partager le regard d'une ancienne missionnaire, justement. Ces personnes que vous avez peut-être déjà croisées dans la rue, ce sont souvent des jeunes hommes ou des jeunes femmes d'une vingtaine d'années avec cette plaque noire sur la poitrine et qui peuvent déranger parfois, effrayer d'autres fois, mais qui en réalité ne demandent qu'à bien faire. Et ça, j'en suis convaincue puisque je l'ai vécu moi-même. Et en fait, il faut savoir que moi-même, je n'ai pas grandi dans une famille avec une éducation religieuse, mais que mes parents ont souhaité nous laisser le choix en temps voulu de vivre ou non selon une confession. Donc c'est ce que j'ai fait puisque j'ai rencontré moi-même des missionnaires qui m'ont enseigné pour une durée de 8 mois à peu près, tous les jours, et qui ont été très patients envers moi puisque j'ai appris plus tard qu'ils auraient voulu arrêter de me rencontrer, qu'ils avaient le sentiment de perdre leur temps, mais que des personnes bien avisées voyaient à quel point ça pourrait faire une différence de ma vie et m'apporter plus de joie. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai été baptisée. J'ai commencé à vivre avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de joie, et j'avais juste ce désir grandissant en moi de partager ces choses-là. Et c'était tellement puissant en moi que j'avais le sentiment d'avoir un gros vide dans mon cœur que je n'arrivais pas à combler malgré toutes les bonnes choses que j'essayais de faire autour de moi. Je savais qu'il n'y aurait que en vivant pleinement mes croyances, en les vivant à travers mes actions plus qu'à travers mes mots, que je pourrais éprouver cette joie et grandir. Et donc c'est ce qui m'a conduit à me préparer à servir une mission en France, dans mon pays, avec des amis, des collègues qui allaient être principalement américains. Et c'est une période à laquelle je pense encore souvent parce que ça m'a apporté énormément de joie, ça m'a appris énormément de choses sur moi-même, sur les autres, sur Dieu. Mais ça a aussi été une période difficile. Et c'est quelque chose que chaque missionnaire traverse. Peu importe la période, peu importe le pays dans lequel ils sont, c'est une période, c'est la meilleure période de et pour notre vie, mais c'est aussi la période la plus difficile, peut-être, parce que c'est à travers un peu de souffrance qu'on grandit et qu'on sait comment trouver plus de joie et de bonheur dans nos vies. Et c'est une chose dont je parle encore assez souvent avec mes proches, avec mes amis, parce que je veux qu'ils sachent comment ces jeunes qui laissent tellement derrière soi leur famille, leurs amis, leurs études, leurs loisirs, leurs ambitions, peuvent se sentir. Et pour moi, c'est très important que les gens sachent que c'est peut-être dérangeant pour eux de se faire aborder par des inconnus, mais ça n'est pas plus facile pour ces jeunes de sortir de leur zone de confort et d'aller les voir. C'est quelque chose qu'ils ont choisi, que nous avons choisi, mais qui ne sont pas forcément faciles, pas forcément plaisantes, mais qu'on fait parce qu'on croit vraiment que c'est la bonne chose à faire et que c'est une manière d'aider ceux qui nous entourent. Alors, s'il vous plaît, si vous rencontrez des missionnaires dans votre vie, soyez gentils.